Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, à savoir la partie 2 ou la suite du déménagement. Puisqu'aujourd'hui, on va s'attaquer tout simplement à mes bibliothèques. On a quand même un certain nombre de cartons, mais pas tant que ça, parce que j'avais quand même fait un énorme tri. Et il faut savoir qu'il y a des livres que j'ai transportés dans des sacs, au milieu d'autres affaires, au milieu de plaids, etc. Donc tout n'était pas en carton. Mais rien qu'au niveau des cartons, j'ai compté, on en a 19. Que ce soit pour mes livres, pour les livres de mon copain, ou même pour ma pile à lire, ou pour sa pile à lire, et j'ai également mis des décos de bibliothèque avec les livres, etc. Enfin bon bref, il y a plusieurs choses dans ces cartons, vous allez voir. Mais en tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour déballer ça ensemble et peut-être commencer à organiser. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon coin. Il ne ressemble absolument à rien parce que mon fauteuil de lecture est encore dans l'autre maison, c'est-à-dire qu'on avait toutes les voitures, tout était rempli le jour du déménagement. On a fait 2 allers-retours, on avait quand même 2 grandes voitures plus une remorque, ainsi que le gros camion de déménagement. On a fait 2 allers-retours et en fait on n'avait pas la place de mettre mon fauteuil de lecture parce qu'au 2e aller-retour tout était plein, mais plein. On n'avait même plus la place de mettre une plante sur nos genoux. Donc en tout cas ce sera récupéré quand on ira. En tout cas on commence à avoir des couacs, je dirais pas dans la maison en elle-même, mais on a le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle qui s'est percé. Donc en fait on a eu une flaque d'eau dans la cuisine et on n'a plus de lave-vaisselle. Et il faut savoir que autant quand on était dans l'autre maison ça aurait pu ne pas être gênant, autant ici ça l'est parce qu'en fait on a un tout petit évier. Enfin l'évier est pas grand du tout, en plus il est un peu arrondi donc il est pas pratique. Enfin les casseroles tout ça, la queue est... on peut pas la mettre à plat donc c'est vraiment pas pratique, l'évier est très vite rempli. Et on a qu'un seul évier. Et en fait là où ça m'embête le plus, encore le lave-vaisselle ça peut passer, c'est que notre lave-linge nous a lâché. C'est-à-dire que le moteur s'allume mais l'eau ne vient plus, le tambour ne tourne plus et il y a quelqu'un qui va venir voir, sachant qu'on a déjà eu ce problème là il y a 1 ou 2 ans. Et dans tous les cas on aimerait investir par la suite dans une machine à laver qui fait également sèche-linge pour les serviettes et tout, parce que c'est vraiment trop pratique et au niveau de la douceur, enfin c'est pas du tout la même chose. Bref, on a plusieurs petits trucs comme ça qui sont plutôt compliqués. Après on n'est pas non plus sans rien, c'est-à-dire que on peut aller faire notre linge au lavomatique, même si bah, ça coûte cher et c'est pas pratique parce qu'il faut une organisation supplémentaire. La vaisselle on peut la faire à la main. Bref, en tout cas je vous retrouve dans ce vlog pour déjà vous montrer mon organisation des bibliothèques, sachant que là ce ne sera pas du tout la même qu'il y avait de l'autre côté, étant donné que de l'autre côté il y avait mes 3 bibliothèques colonnes qui étaient les unes à côté des autres dans le coin de la pièce. Là elles sont en bas tout simplement parce qu'en fait vous voyez je pense ici, mais toute la pièce en fait elle est sous pente, donc je ne peux pas mettre une bibliothèque d'angle concrètement, parce que j'ai juste le mur là-bas et le mur ici qui sont droits, mais tous les autres côtés en fait c'est sous pente, donc elle peut pas faire un angle, donc voilà. Et je vais vous montrer le reste, ce que ça donne pour le moment. Bon, vous m'excuserez, on n'est pas qu'à la lumière naturelle, on est vraiment avec les lumières du plafond, parce qu'il y a quelques jours on est passé en heure d'hiver, et donc là il est quasiment 17 h je crois, ou à peu près, et donc on commence déjà à plus voir grand chose, surtout qu'aujourd'hui le temps est très nuageux. En tout cas je vous montre un petit peu. Pour le moment j'ai placé ça comme ça, là on a un petit renfoncement, donc j'ai mis pour le moment mes bibliothèques comme ça, avec pour projet de mettre mon fauteuil de lecture par là pour filmer. Je sais pas trop encore, je verrai à l'utilisation. Et voilà du coup mes cartons de livres, on va s'attaquer à ça. Pour le moment j'ai mis tout mon coin crochet ici, je me suis préparé une petite carafe d'eau et de sirop avec, parce que je me dis c'est bien de faire des efforts mais il faut aussi boire en même temps, et mon chargeur parce que mon téléphone a très peu de batterie et je décide de filmer à ce moment là. Donc je vais m'organiser tout ça et puis commencer à ouvrir les cartons avec vous. Autant vous dire qu'il fait nuit, je vous retrouve à peu près 1 heure, 1 heure et demie après, mais j'ai tout déballé, je vous montre. J'ai tout entassé, hein. J'ai pas trié, j'ai tout mélangé, pile à lire, graphique, BD, livres non lus, j'ai tout mélangé. Bon, pour les cartons, j'ai laissé que ces 2 là ici avec le papier d'emballage, tous les autres sont déjà descendus et entassés avec les autres. J'ai retrouvé plein de pulls
Parce que si vous avez suivi un petit peu, je vous avais dit que en fait on comptait déménager, en fait normalement on aurait dû déménager dans l'été. Donc je me suis dit bon Camille, large, tu as le temps, tu peux emballer tous tes pulls pour protéger tes livres et tout. Du coup je me suis un peu retrouvée sans pull, j'ai dû en racheter et tout. Donc là ça y est, j'ai retrouvé tous mes pulls, mes vêtements un peu pilous et du coup je suis trop contente. Donc voilà, j'ai une grosse pile là de vêtements que je vais devoir ranger. J'ai ça, tout ça c'est plus de l'art créatif etc. Là ce sont mes romans. Et j'en ai d'autres derrière là-bas, mais vous les voyez pas trop. Et sinon, voilà, bon, il y a des choses qui sont déjà sur mon bureau, mais là on a aussi des affaires de bureau. Mais voilà un petit peu ce que contenaient tous ces cartons, et voilà à peu près l'ensemble de mes livres que j'ai. Ce qui pour moi fait quand même beaucoup en soi. Il faut voir, enfin, je vais essayer déjà de faire un tri entre les livres lus et les livres non lus, rien que pour voir les piles l'une à côté de l'autre, ce que ça donne. Et franchement, j'ai peur du résultat, mais je pense que la pile de livres lus est aussi grande que la pile de livres à lire. Peut-être que celle des livres lus est plus grande, mais je pense de pas de beaucoup parce que je vends énormément de livres, donc on va faire un petit tri. C'est pas aussi catastrophique que ce que je disais, je suis peut-être un petit peu médisante parce que j'ai quand même une pile à lire qui est beaucoup moins drastique que mes livres lus, mais quand même, pas de beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça, les différentes piles que j'ai fait, ça reste très sommaire, pas trié vraiment plus que ça, mais je vous montre. On a quelques tas d'affaires ici, ce ne sont pas mes livres, ça ce sont plus des livres de contes et d'enfants. Et là-bas, nous avons tout ce qui va être mes romans, des livres encore d'enfants de contes, les berserk, donc je les compte pas dedans. Des petites décos, des trucs comme ça, et ça ce sont tous les livres de mon copain. Ici nous avons les piles, alors je vais vous montrer par dessus, alors vous voyez ça m'arrive quand même au genou, hein. C'est assez haut. Voilà, on a toutes ces piles là qui sont des piles de livres lus, donc ce qui fait quand même beaucoup, et en même temps pas tant que ça, au vu du nombre de livres que je peux lire et de ce que je revends, je trouve que du coup ça va. Et ma pile à lire se compose de ces 3-4 tas. Donc voilà, dans 3 tas parce que sinon j'en ai qu'un qui est là. Mais voilà, donc c'est beaucoup, mais ça reste raisonnable. Quand je vois que certains ont 200 livres dans leur pile à lire, ça me fait relativiser. Même si je me dis c'est trop, j'aimerais en avoir moins. Savoir que Note me colle tellement que j'hésite à lui demander son avis sur l'emplacement des livres de rangement et si je garde, par exemple, Note, est-ce que je garde ça? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Tu boudes? Tu boudes? Je vous prends vite fait de vive voix, juste pour vous dire que là j'ai fait quelques tas en fait. Pour déjà un peu retrier les livres que je veux garder, les livres que je ne veux pas garder, même si j'avais fait pas mal de tri avant de déménager. Faites pas gaffe au bazar, ça c'est juste toute la déco qui était dans les cartons et que j'ai juste rassemblé derrière, donc bon voilà. En fait j'ai refait un tri là en me disant ça, finalement j'ai pas forcément envie de le garder. Tout simplement je pense aussi que l'arrangement va être très différent, étant donné que sûrement tout ce qui va être témoignage, les livres un peu comme les classiques,
les livres un peu sur les contes, traditions, les choses comme ça. Par exemple, je pense notamment à celui-ci que j'avais lu à Noël dernier, Noël en Berry. Je pense qu'ils vont aller dans le salon. Aussi tout ce qui est pour moi mes formations, enfin pour mes formations, maintenant plus mon travail, mais pour ce qui se rapproche un peu des formations et du social, tout ça. Je vais peut-être rassembler ça ainsi que les témoignages, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon bref. En tout cas, je me posais aussi la question parce que je suis à peu près au tome 14 de Shadow House. Voilà, donc cette saga là de manga, je vais vous rapprocher parce que je vous trouve un peu loin en fait. Cette saga là, j'en suis au tome 14, enfin le tome 14 fait partie de ma pile à lire. Et j'aime bien, mais en fait j'ai l'impression que ça commence à traîner en longueur. En fait moi vraiment, soit il faut que j'ai toute la saga avec moi, soit en fait si les tomes sortent mois après mois et qu'en fait ça traîne trop sur le long terme, je me dis soit il faut que je les achète tous et que je les lise tous d'un coup, mais c'est pas le but non plus. Et en fait je commence à me lasser parce que j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, que l'intrigue ne va pas assez vite. Et c'est dommage parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, mais je pense que je vais voir. J'ai encore le tome 14 dans ma pile à lire, donc je le lirai. Mais encore une fois, à chaque fois il faut que je relise un peu le tome d'avant, enfin la fin, pour me dire ah oui j'en étais là. Donc j'ai l'impression vraiment de décrocher, ça me fait un peu comme l'atelier des sorciers, si vous voulez, où j'aimais bien, mais en fait moi j'arrive pas à garder une très très longue saga de manga. Par exemple les Berserk, on les a achetés quasiment tous en même temps, d'occasion. Donc là j'ai pu quasiment tous lire en même temps, je les lisais 10 par 10 en fait, 10 par mois. Donc là ça allait, mais c'est vrai que moi je vais plus être dans les petites sagas qui font 3-4 tomes, les duologies, mais une saga là qui commence à faire 14 tomes où j'ai pas trop d'accroche, et bah c'est vrai que du coup je me pose la question. Pourtant j'aime bien l'histoire, mais ça commence à être long en fait. C'est que je me dis c'est bien, mais mon attention se détache et là j'ai l'impression que ça tourne trop en rond. La luminosité me fait d'énormes cernes. Après j'ai quand même d'énormes cernes. Mais du coup voilà, donc là je suis en train de les trier. Il manque le 4, là j'ai le 1, 2, 3, 5. Enfin, de toute façon ils sont tous quelque part par là. Donc là je vais les trier et j'attends de lire je pense le 14. Mais je les donnerai à ma soeur parce qu'elle les lit et il me semble qu'elle les apprécie. Donc voilà, parce que je me posais la question déjà et en fait je me dis je sais pas. Ouais en fait j'aime bien, mais est-ce que j'ai envie d'acheter à chaque fois les nouveaux tomes, les lire? Bah je sais pas parce que en fait je commence à me détacher un peu de cette saga mine de rien. Donc voilà. Ils sont quand même très très beaux je trouve et les couvertures sont vraiment sympas, j'aime beaucoup le style, mais bon après encore une fois, alors là vous allez me dire Camille il t'en manque entre le 8 et le 12, il y en a d'autres. Oui mais c'est que c'est ma soeur qui doit les avoir probablement si je ne les ai pas avec moi. C'est ma soeur qui doit les avoir parce que ma soeur m'a prêté un livre, il faut savoir, et qu'à chaque fois elle me dit est-ce que tu l'as lu, est-ce que tu l'as lu? Alors j'ai fini par lui dire je te le redonnerai quand tu auras lu tous les mangas que je t'ai passés, c'est-à-dire il y en a 5 ou 6 à peu près, et ça fait à peu près 2 ans qu'elle les a et qu'elle ne les lit pas. Donc en tout cas je pense que ça je vais me mettre cette saga là de côté, je vais lire le tome 14 incessamment sous peu pour pouvoir me faire un avis de si j'ai vraiment envie de me replonger dans cette saga sur du long terme ou pas. Donc bon, en tout cas je vais la mettre de côté. J'ai pu, lors de la réouverture de la boutique de Lana Songe, passer une commande, quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment, en fait depuis que j'ai découvert sa chaîne. Je vous mets tout, encore une fois, en barre d'infos, mais voici les quelques petites choses que j'ai pu commander, des illustrations, un tapis de souris. Ce que j'ai commandé fait partie de la dernière collection qu'elle a sortie, après il y a d'autres choses que vous pouvez retrouver des anciennes collections, et en ce moment il y a un calendrier de 2025 qu'elle a fait que vous pouvez vous procurer, donc n'hésitez pas à aller voir, j'aime énormément son travail qui est toujours très doux. Au niveau des vidéos, sachez que dès que je vois qu'elle a publié quelque chose, je me jette sur la vidéo à regarder parce que je passe toujours un excellent moment, c'est toujours très réconfortant, très reposant, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 novembre. J'ai pas tellement avancé dans le rangement derrière moi, mais en tout cas on a pu faire énormément de choses à côté, c'est-à-dire qu'on a pu débroussailler une partie du terrain, on a pu planter 5 arbres, on a planté plein de trucs.
On a réparé aussi le lave-vaisselle, c'était vraiment tout un chantier mais on a réussi donc c'est plutôt cool. Je vous prends aujourd'hui parce que là j'ai 3 jours de repos, ce qui va vraiment me faire du bien. J'ai terminé hier ou avant-hier, je sais plus, Saga et Sable d'Os, donc je voulais vous en parler un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le tome 1, celui-ci il est sorti après, en soi c'est un préquel. Mais moi je conseille quand même d'abord de lire Légende élatée avant, Légende élatée que j'avais absolument adoré. Saga et Sable d'Os, j'ai beaucoup aimé, pas autant que le premier, mais j'ai adoré en fait sur les messages que ça véhicule, etc. Je veux pas trop vous en dire non plus parce que ça reste, enfin ce n'est pas un avis lecture, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les personnages, le message qui était véhiculé. J'ai vraiment apprécié cette petite parenthèse que l'on suit vraiment dans le cheminement de Viv. Et également après comme on fait rappel dans la librairie et dans le café, enfin vraiment il y a tout un truc qui s'entremêle et j'ai vraiment adoré. Enfin franchement c'est une super lecture, c'est peut-être pas un coup de cœur celui-ci mais j'ai beaucoup aimé. En tout cas je vous en reparlerai plus en avis lecture, mais celui-ci est une très belle découverte. Donc en attendant maintenant j'avais une deuxième lecture en cours qui était Tant que le café est encore chaud, que donc je continue parce que voilà, je me suis dit Camille t'as 2 lectures en cours, il faudrait peut-être les terminer, donc c'est ce que je suis en train de faire. Mais je voulais également vous prendre pour d'autres petites choses puisque quand Dame Evali est venue me voir, elle m'a offert des bougies qu'elle m'avait déjà offert et là elle m'en a réoffert. Donc il y a 3 parfums. Oh, c'est la même couleur que mon vernis, c'est très rigolo. Donc la première bougie c'est Relaxation, j'aime beaucoup l'odeur, je la trouve très soft, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est des petites bougies, elles sont toutes au même format, il y en a 3. Donc la première senteur c'est Relaxation. Ensuite celle que j'aime le moins au niveau senteur parce que je sais pas, je trouve ça écœurant, ça sent un peu chimique, enfin bon, écoutez, c'est pas grave. C'est Pomme d'amour, de toute façon Evaline ne pouvait pas sentir avant de les acheter et elle est plutôt d'accord avec moi sur ça. Mais ma préférée, et alors là l'odeur, j'adore. J'ai un Rooibos qui est vraiment à la même odeur et donc ça va trop bien ensemble, ça me fait vraiment penser à quand je bois cette infusion. Du coup c'est citron meringué. Donc voilà, tout simplement les 3 petites bougies qu'elle m'a offerte. Alors du coup j'ai le chien qui est en train de renifler en se disant c'est quoi toutes ces odeurs. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer, ça va être assez rapide, c'est tout simplement un colis que j'ai reçu. Alors j'ai ouvert mais j'ai juste ouvert comme ça, j'ai vu de qui ça venait, j'ai dit ok je vous l'ouvrirai en vidéo même si c'était écrit, je voulais voir un petit peu comment c'était emballé dedans. Tout simplement parce que j'avais fait une commande d'une pochette à livres chez Kimi Collection au mois de mars à peu près, pour la collection printemps tout simplement. Et j'avais flashé sur une où c'était avec une pochette à livres où c'était des petites abeilles et donc je l'ai reçu là. Donc voilà, c'est emballé comme ça, je vous montre. Ah c'est trop mignon, il y a plein de trucs dedans. Alors nous avons dans ce petit, hop, là-dedans, nous avons une petite carte de visite. Oh, du thé chai, les 2 marmottes. Alors mon copain qui va monter cette vidéo va savoir que c'est un parfait combo parce que je lui disais hier je crois que j'adore l'infusion, enfin les infusions et les thés des 2 marmottes, vraiment j'adore. Et le thé chai, normalement, si vous avez vu mes dernières vidéos, mes derniers vlogs, vous savez à quel point j'adore le chai. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, le thé, les 2 marmottes, combiné avec le chai, c'est parfait. Donc là, on a un petit mot pour Camille, avec mon prénom, avec un petit mot tout simplement de remerciement. Et sinon, le plus important quand même, c'est la pochette à livres. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup le tissu. Et tout simplement ce tissu là, elle est énorme. Je suis trop contente parce que je voulais vraiment une grande pochette à livres parce que j'en ai, mais en fait j'ai pas de pochette à livres pour les très grands livres. Par exemple les livres collector ou autres, je n'en ai pas et pourtant j'aimerais bien les protéger quand je les emmène. Et donc là elle est énorme, vous voyez quand même que c'est un grand format, enfin assez grand, et vous pouvez voir qu'en fait la pochette est immense. C'est trop bien. Donc je vais pouvoir bien protéger mes livres comme ça, je suis absolument trop contente. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le site pour les bougies en description si jamais ça vous intéresse, ainsi que le site de Kimi Collection si jamais des articles peuvent vous intéresser. Je crains que la pochette à livres ne soit plus commandable étant donné que c'était la collection de printemps. Après je ne veux pas m'avancer, je n'en sais rien. Si jamais vous ne la retrouvez pas avec ce motif là, c'est que ça se fait plus. En tout cas je vais préparer mes prochains posts et sur ce moi je vous dis à plus tard.
n'arrive pas vraiment à me poser pour vous prendre et avancer dans mes lectures et vous montrer ma nouvelle avancée dans la bibliothèque, tout simplement parce que je pense que vous savez, si vous avez déjà déménagé ou autre, tout le temps que ça nous demande. Mais en plus de ça, alors encore une fois, je pense que y en a beaucoup qui sont dans le même cas. Eh bien, on a tous les travaux dans l'autre maison à terminer. En fait, il nous en reste quand même pas mal. Donc, en fait, on va au travail quand on rentre. Si on s'arrête pas là, en fait, il y a souvent un de nous qui quand même reste là pour promener le chien. Ou autre, enfin on s'organise aussi en fonction de nos jours de repos, mais très souvent eh ben, on passe l'après-midi de l'autre côté pour faire les travaux, etc. Donc on est pas mal fatigué et en fait là il y a, entre guillemets, on est plutôt bien installé. Juste le truc qui manque, c'est que on a besoin de petits meubles, notamment d'une petite bibliothèque pour Clément, de son nom, donc pour mon copain, parce que je vous dis tout le temps mon copain, mais en fait parce que c'est con, mais à chaque fois je me dis est-ce que je leur dis le prénom, mais en fait je me dis c'est qu'un prénom, vous l'avez déjà vu en plus, parce que il se montre quand il fait le gogol, c'est pas une info non plus trop personnelle, donc je vais donner le nom parce qu'à chaque fois je dis mon copain, mon conjoint, c'est chiant, ça m'agace. Du coup, je préfère donner le prénom. Donc voilà. Tout ça pour dire que Clément, en fait, on aurait besoin de bibliothèque pour ses livres parce qu'en fait, il en a quand même une petite quantité. Et vous voyez, mes 3 bibliothèques, en fait, font office maintenant plus de meubles de salon, salle à manger. Il y a quelques livres, il y a les berserks dedans. On a le linge aussi qui est en train de sécher, c'est formidable. Vous voyez, en fait, le meuble escalier que vous aviez vu dans l'autre maison et mes 3 bibliothèques se retrouvent ici, où en fait, ça fait la ludothèque parce que si vous ne... vous pouvez pas deviner, évidemment, mais je sais plus si je l'avais dit. Nous on n'a pas de télé parce qu'on n'en a jamais eu l'utilité, on en avait gagné une au loto pour vous dire, mais on l'a donné à ma soeur. Et c'est vrai qu'on n'en a pas l'utilité, donc je me suis dit bah voilà, je veux quand même avoir un salon salle à manger qui fasse convivial parce que très souvent on met les canapés autour d'une table basse en face de la télé, etc. Et bah donc c'est pour ça j'ai dit je veux mettre tous les jeux de société ici, comme ça quand on a des gens qui viennent, etc. ça incite plus plutôt que dire quand t'es posé dans le canapé ah bah on joue à quoi, bah attends j'ai tous les jeux à l'étage, viens on va aller voir. Là au moins on a tous les jeux en visu et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa, même nous quand on a terminé de manger, parce qu'on a la table qui est juste en face, je trouve que c'est quand même beaucoup plus convivial parce qu'on a beaucoup plus d'instinct, le regard attiré par les jeux et donc à faire des jeux de société, donc voilà, c'est plutôt cool et j'aime bien cette organisation là. Tout ça pour vous dire qu'en fait on est pas mal aménagé. Ce qui nous manque ça va être quelques meubles. On va changer notamment notre table de salle à manger. On va acheter des petits meubles. Alors c'est pour ça que je regarde sur Le Bon Coin. On va voir à Emmaüs, etc. Mais encore une fois il faut savoir, enfin il faut trouver des meubles qui correspondent. Et pour Emmaüs qui ouvre à côté de chez moi que le samedi, sachant qu'on travaille un samedi sur 2. En tout cas on est plutôt bien aménagé et voilà, c'est à peu près tout ce que enfin voilà, je voulais vous prendre de manière un peu spontanée pour vous parler. Et sinon au niveau de mes lectures, j'ai terminé Tant que le café est encore chaud et Saga et Sable d'Os. Et là j'ai pas encore commencé mais je vais commencer Solum. Je sais jamais comment on prononce, c'est affreux. Tout simplement parce que c'est un livre envoyé d'un auteur qui me dit Camille tu en es où, parce que je lui ai dit je le lis maximum pour fin septembre parce que je lui avais dit avant le déménagement. Mais en fait bon bah il a été très compréhensif par rapport à tout le retard qu'on a eu, etc. Je lui ai expliqué donc voilà, mais je lui ai dit promis, dès que j'ai terminé mes 2 lectures en cours c'est le tien qui y passe, je te le promets. Donc ma prochaine lecture c'est celui-ci. Je vais voir ce matin si j'ai le temps un petit peu de me poser, ne serait-ce qu'une demi-heure. Voilà, je pense que je vais prendre une demi-heure parce qu'il faut que je parte à 11h30 pour faire des courses, pour faire tout ça, puis parce que j'ai vendu des meubles sur Le Bon Coin aussi de l'autre maison qu'on n'utilise plus. Donc voilà, enfin notamment là notre petit frigo d'appoint qu'on n'utilise plus. Donc voilà, plusieurs petits trucs prévus en cette journée. J'ai mon col qui est mis absolument n'importe comment. Et en tout cas là je vais déjà me poser un petit peu pour lire, ça va me faire du bien parce que j'en ai besoin aussi. Nous revoici la même journée, c'est affreux comment ça résonne de fou. Je suis revenue dans l'ancienne maison, vous reconnaissez peut-être parce que c'est différent, mais regardez ma pièce bibliothèque. Voilà, je pense que vous reconnaissez si vous avez vu le dernier vlog et mes autres vlogs, mais voilà un peu. C'est-à-dire que là, à côté de ma tête dans le coin, il y avait mon bureau, par là il y avait toutes mes bibliothèques. Voilà, ça fait très vide et la pièce je la trouve plus petite parce qu'en fait elle est quand même très grande, mais vu qu'il y avait plein de gros meubles et qu'on avait encore la place, et bah du coup là je la trouve beaucoup plus petite. Donc voilà, attendez, je vais le mettre ailleurs parce que ça résonne absolument beaucoup trop. Tout ça pour dire que on y retourne quand on est en repos, quand on a du temps en fait pour faire les travaux, pour avancer. Je suis désolée de la qualité très très médiocre, quand je passe dans ce couloir c'est toujours affreux. Cet après-midi je vais commencer un peu à peindre les portes. Vous savez dans le dernier vlog je vous ai pris et j'étais en train de mettre la couche blanche
voilà, sur les portes qui sont toujours là, on n'y a pas retouché depuis. Et là je vais m'attaquer à la couleur sur ces portes parce qu'en fait on a fait tout le ponçage à peu près de la maison. On a enlevé toutes les plaques du plafond, vous pouvez voir, parce qu'elles étaient un peu dégueu. Donc on a tout enlevé. Là, la prochaine étape, ça va être tout nettoyer. Donc là, je vais m'occuper moi des portes parce qu'en fait, j'ai pas pris l'aspirateur. Je pensais qu'on en avait un ici, mais en fait non. Et tout simplement, faudra enlever les chandeliers, les plafonniers, enfin les... J'ai perdu le nom, les lustres. Le faire toute seule, c'est pas que j'ai pas envie, mais en fait, je préfère le faire avec quelqu'un pour qu'il y en ait un qui dévisse et l'autre qui tienne parce que ça pèse quand même assez lourd. Donc voilà, on en a dans plusieurs pièces. Mais voilà, en tout cas ça, je pourrais le faire, mais je préfère le faire à deux. Donc voilà, et puis après ce sera peinture. On a encore des petits trous, des petites fissures à reboucher et tout, mais on a fini tout le ponçage. C'était quand même une grosse partie parce qu'on a poncé tout le mur, hein, que je vous montre un petit peu en fait. Je vais vous reprendre dans l'autre sens pour vous expliquer, ce sera beaucoup plus simple. C'est affolant, mais c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait si j'habitais encore dans cette maison. Mais en gros, voilà, Clément a poncé tout ça. Vraiment, il a tout poncé avec un bras, girafe, machin. Donc en fait, là, vous voyez, c'est la pièce bibliothèque était ici. En fait, c'est concrètement une grande chambre, mais voilà, elle était là. Il y a monsieur qui m'accompagne. Donc voilà, tout a été poncé, on a, la maman de Clément nous a aidé à tout défaire, on a tout, voilà, tout ce mur-là a été poncé. Il va là, il va jusqu'au grenier, donc ça continue encore au-dessus. Et là en fait, c'est tout le mur qui descend et le couloir en bas, où il y a tout simplement la salle à manger, le salon et la cuisine. Toutes les portes sont poncées, il n'y aura plus qu'à y passer un coup et les peindre. Donc voilà, donc là moi je m'en vais hop peindre et mettre la couleur sur ces portes là qui ont déjà eu leur couche de blanc, et tout simplement je vais passer un petit coup de chiffon légèrement humidifié parce que vu qu'entre temps on a poncé, je me dis qu'il y a du dépôt, enfin il y a sûrement du dépôt c'est sûr dessus, donc je vais passer un coup pour bien tout nettoyer pour après faire la peinture. Voilà, je viens de trouver un aspirateur. Bon d'abord je vais m'occuper de la peinture parce que j'étais lancée mais j'ai retrouvé un aspirateur. Vous pouvez me dire, vu la taille de l'aspirateur, Camille, t'aurais juste eu à faire le tour des pièces, tu l'aurais vu? Oui, mais j'étais persuadée qu'on n'avait pas d'aspirateur, donc j'aurais pas cherché plus loin. Bonsoir, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 novembre. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, mais également pour vous dire quelques petites choses. Donc je vous retrouve pas forcément avec le meilleur cadrage ni la meilleure luminosité, mais mon trépied est à l'étage, monsieur est en haut en train de jouer et puis j'ai pas envie de remonter juste pour prendre mon trépied. Enfin bon bref, je vous retrouve tout d'abord pour vous montrer un petit peu ma lecture. Je suis en train de lire Solum de Jacques Aubin, si je me trompe pas, j'ai pas envie de faire une bourde. Jacques Aubin, c'est bien ça. Et en fait, je voulais vous montrer, j'ai une collègue qui m'a fait une pochette à livres, mais une pochette à livres un peu comme... Enfin voilà, je suis trop contente. Et qui me l'a fait comme ça, elle me l'a ramené un week-end où je travaillais. Et elle est passée et elle me dit tiens en fait je t'ai fait ça. Et regardez. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour vous expliquer, elle avait une veste en jean. Et elle avait ce motif là dans son dos parce qu'elle avait rapiécé, elle coud énormément et j'adore ce qu'elle fait. Et je lui avais dit mais j'adore ce tissu, il est trop beau tout ça. Je lui avais dit que, enfin je lui avais juste dit que ta veste était super belle, j'aime beaucoup le tissu avec les petits anges. Et elle m'avait, enfin on avait discuté vite fait et en fait le week-end suivant elle est revenue puis elle m'a apporté ça. Juste comme ça, donc je suis absolument trop contente. Ça m'a beaucoup touchée et puis je trouve la petite attention trop mignonne. En tout cas là, le dernier livre que j'étais en train de lire était beaucoup trop grand pour y loger. Celui-ci y loge, alors c'est parfait. Je trouve que ça ajoute vraiment un charme à la lecture. Alors oui, je ne vois pas la couverture le temps de la lecture, mais j'ai envie de dire c'est pas très grave parce que je suis en train de lire et ça protège quelque part mon livre tout le temps. J'ai pas besoin de penser à la pochette à livre, elle est directement dessus. Donc voilà un petit peu pour ma lecture. Sinon nous avons testé un nouveau jeu de société, E.T. l'extraterrestre. C'est un jeu initialement plus pour enfants, c'est écrit, parce que en fait vous êtes calé sur la boîte, c'est écrit 10 ans et plus et c'est de 2 à 4 joueurs. Donc nous avons testé le jeu hier soir avec mon copain parce que je l'avais trouvé à Nose pour 10 € au lieu de... Je sais pas combien il coûte normalement, je vais peut-être mettre la bougie, je sais pas où est-ce que je pourrais avoir une meilleure luminosité avec cette petite bougie.
Enfin bon, je sais pas de combien je l'ai payé moins cher, mais en tout cas pour 10 € on a testé le jeu et je vous en parlerai dans un autre vlog. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire, mais c'est vrai qu'on a repris, même si on jouait déjà aux jeux de société dans l'autre maison, là disons que le soir, vu qu'on a notre ludothèque dans le salon comme je vous disais, et ben ça incite beaucoup plus à jouer et c'est vrai qu'on fait quasiment une voire plusieurs parties tous les soirs et c'est super agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser. En tout cas j'aimerais vous parler de E.T. dans le prochain vlog. Voilà, en tout cas, regardez, j'ai fait une trouvaille parce qu'il faut savoir que j'ai les cheveux assez longs et assez épais. Et en fait, les pinces à cheveux, je n'en trouvais pas des assez grandes finalement qui pouvaient m'attraper tous les cheveux et me les tenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois ça tombait, ça ne tenait pas parce que j'avais trop de longueur et trop d'épaisseur. Regardez la giga pince que j'ai trouvée. Elle est énorme, mais au moins avec ça, je peux vous dire que ça me tient les cheveux quand je l'ai trouvée, mais j'en revenais pas. C'était ma trouvaille de la journée, j'étais absolument trop contente. J'étais trop contente de ma journée hier, rien que parce que j'avais trouvé cette pince à cheveux. En tout cas, voilà, tout pour ce que j'avais à vous dire. Comme vous avez pu le voir, on continue les travaux en parallèle dans l'autre maison pour les terminer. Donc on avance plutôt pas mal. On s'acclimate plutôt bien à cette maison. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fait toujours très plaisir vraiment de vous lire et de savoir ce qui vous a intéressé, ce qui peut-être vous a un peu moins intéressé, vos retours, voilà, tout ce que vous avez à dire tout simplement. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous aurez passé un agréable moment et moi je vous dis à la semaine prochaine dans la nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles découvertes littéraires. Salut!